Merci encore de l'opportunité que vous me donnez pour partager avec vous la parole de Dieu que Dieu a mis sur mon cœur pour nous ce matin. Si vous voulez bien tourner vos Bibles dans 1 Pierre, chapitre 2, et nous allons regarder ce matin les versets 4 et 5. 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 et 5. Et je lis. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Juste les ça, là, hein? Approchez-vous de lui, pierre vivante. On n'est pas une gang de bénis à peu près. Quel privilège, hein? Je ne sais pas si vous autres, vous êtes comme moi, là, mais moi, je suis toujours fasciné quand je m'arrête, là, puis je commence à considérer Dieu, là, lui, de par sa grandeur, il nous considère. Amen. Il y a du souci pour nous autres. Alors, j'aimerais vous entretenir ce matin sur certaines bénédictions telles qu'elles sont exprimées dans les versets 4 et 5. Quelle gang de bénis qu'on fait, hein? Quel privilège. Ça nous dépasse encore. Quand on s'arrête et on réalise les privilèges que Dieu nous donne, la bouche elle se rouvre automatique de louange, hein? Pas besoin d'une crowbar, rien, ça se rouvre. Merci Seigneur, hein? Il y a quelque chose qu'il faut qu'on réalise, par exemple, en ce qui concerne les bénéfices. C'est que seulement un certain groupe peuvent en profiter, plus qu'un autre. Peut-être que certains d'entre nous travaillent ou ont déjà travaillé dans des endroits où c'est qu'ils ont des bénéfices et des privilèges de toutes sortes. Mais si vous ne le savez pas, vous pouvez le demander et ils vont vous le dire, que c'est seulement les employés, c'est seulement certaines personnes qui peuvent profiter de ces privilèges-là et pas tout le monde. C'est bien limité à un groupe. Et ici, l'apôtre Pierre nous explique quels sont les nôtres en Jésus-Christ. Ici, on a majoritairement des privilèges, mais une couple d'exhortations y sont rattachées. Approchez-vous de lui. Et au verset 5, édifiez-vous. Alors, ce matin, la prédication est en 4 points. Le premier, l'accès à Dieu. Approchez-vous de lui. Amen. C'est plus qu'une invitation, ça. Ça, c'est un commandement, un impératif. En voulant dire, il n'y a pas d'autre option. Ce n'est pas juste un conseil, ce n'est pas une idée à débattre ou quelque chose à réfléchir. Il faut s'approcher de lui. Pourquoi que c'est comme ça? Bien, c'est à cause de lui. À cause du lui. Approchez-vous de lui. Ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et lui, il est pleinement suffisant pour tout. Pas besoin d'avoir d'autres personnes. Perds pas ton temps avec d'autres, là. On se concentre sur lui. Jésus, c'est la clé pour l'établissement de tous nos privilèges. Amen. Alors, il faut venir à qui? À Jésus-Christ, pour pouvoir bénéficier des avantages qu'il a à offrir. Il faut au préalable avoir une relation avec lui, sinon ça ne marche pas. C'est là que ça commence. Pareil comme tous les employés qui travaillent dans une compagnie qui ont des bénéfices, c'est seulement eux autres qui les ont, puis ceux de l'extérieur, ils ne peuvent pas en profiter. Il faut avoir une relation avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut venir à lui. Regardons Jean, chapitre 6, verset 35.
Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Amen. En voulant dire que Jésus il est pleinement suffisant pour satisfaire tous les aspects de notre vie. On peut courir d'un bord puis de l'autre pour essayer de, je sais pas moi, d'avoir un diplôme, d'avoir une bonne job, mais tu vas réaliser avec le temps que ça ne satisfait pas. Il reste toujours un vide ici. Le seul qui peut satisfaire, c'est le pain de vie, notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Amen. Celui qui vient à Jésus, selon ses termes, avec la bonne attitude, il ne sera pas rejeté. Au contraire, approchez-vous de lui. Même à quelques reprises, ça dit « approchons-nous ». Donc, verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Quelle promesse! Quel privilège! Oh Seigneur Dieu! Il faut qu'il y ait une relation qui existe entre nous et Jésus. Il faut venir à lui selon ses termes et ses conditions. Et puis il y en a deux conditions. C'est la repentance et la foi. Et quand on se retourne, on se détourne de faire nos propres chemins, avoir notre propre idée, et on décide de prendre la sienne, et on croit qu'il est mort et ressuscité pour nous autres. On devient ses enfants. Ses enfants. Et là, on peut avoir accès. On peut s'approcher de lui. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais vu une photo. J'aimais ça faire de la photo, puis des fois, je regardais des photos. Celle-là, c'était une photo qui avait été prise en 1963 par un monsieur qui se nomme Tritic, du magazine Look. Et puis, la photo, elle était prise direct, et c'était le président des États-Unis dans le temps, John F. Kennedy. Il était au travail à son bureau. Et puis, tu voyais tout son bureau. Puis, juste en avant, il y avait un genre de petite pote. Puis, la petite pote était ouverte. Puis, il y avait une petite face dans la petite pote. C'était John Kennedy Jr., quand il avait à peu près 3 ans, 4 ans. Imaginez-vous, qui pouvait être dans l'office ovale sans passer la sécurité, sans prendre de rendez-vous, sans rien? C'était son fils seulement qui pouvait se tenir là à ses pieds. Puis nous autres, c'est la même chose. Quand on vient à Jésus et puis on devient ses enfants, on peut venir librement accès au trône de Dieu. Quel privilège, quelle bénédiction d'avoir accès au Créateur même, à Dieu qui est devenu notre Père. Ici, c'est Pierre qui nous parle. J'ai une question pour vous autres. Pour nos amis les catholiques, c'est qui est Pierre? Le premier pape pour eux autres, hein? L'apôtre Pierre, c'est le premier pape. Alors, j'encourage nos amis les catholiques à écouter ce que le premier pape a à dire. Hein? Approchez-vous de lui. Il est en train de pointer quelqu'un d'autre, là. Approchez-vous de lui et de détourner tout ce qui n'est pas Jésus pour leur salut et leur croissance spirituelle puis leur communion avec Dieu. C'est seulement Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est exclusif. C'est le seul. Pour notre salut, regardez, la formule du salut, là, c'est pas Jésus plus qu'est-ce que moi je fais égale salut. C'est pas ça. C'est Jésus tout seul, exclusif, seulement lui. On se fie sur lui.
Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué par hasard les cultes puis les sectes, ils attaquent notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est lui qui vise, tout le temps. Ils s'acharnent sur lui en essayant de le diminuer, en le calomniant, puis essayer de sortir toutes sortes de mensonges puis de faussetés en ce qui concerne sa personne. Leur attaque, c'est sur la Christologie. Ils attaquent un aspect ou un autre de sa personne pour essayer de le rendre insignifiant, essayer de le rabaisser même, ou de le rendre ordinaire ou banal. Hein? Ils essayent de minimiser la grandeur de ce que Jésus a fait. Et Pierre le savait bien, lui. Pierre savait bien que c'est seulement lorsqu'un individu s'approche de Jésus comme son Seigneur et Sauveur, ce n'est qu'alors qu'une nouvelle vie de privilèges commence. Amen. Ceux qui sont en retraités, je ne sais pas, Pasteur Pierre, il nous avait mentionné une journée, là, on est béni pas mal en passant avec Pasteur Pierre, hein, les retraités. Amen. Je me rappelle, il y a quelques semaines, il nous avait sorti un grand mot. Vous en rappelez-vous? Concomitant. Oh, concomitant. Ça veut dire qu'il y a plusieurs choses qui arrivent en même temps. Et puis, lorsqu'une personne se tourne vers Jésus pour l'accepter comme son Seigneur et Sauveur, il y a différentes choses qui arrivent en un instant, concomitant. Justifié. Amen. Sanctifié initialement. Lavé de tout péché, blanc comme neige. Adopté dans sa famille. Régénéré. On a une puissance de vie. Et le Saint-Esprit, il vient habiter en nous et il témoigne à notre esprit que Dieu est devenu notre Père. Concomitant. Tout ça d'une shot. Quelle nouvelle vie, quelle vie de privilèges et de bénédictions. Mais quand on regarde le mot « approchez-vous », là, approchez-vous de lui. Ici, l'apôtre Pierre, il ne parle pas seulement de s'approcher, puis whoop, on s'en retourne. Hein? C'est pas ça qu'il veut dire. Là. Il veut dire de s'approcher de Jésus pour y rester. Pas seulement venir à lui quand ça fait notre affaire. Pas seulement venir à lui quand je n'ai pas d'autre chose à faire, bien, je suis aussi bien d'aller à Jésus à la place. Hein? Pas venir à Jésus comme ça, là. Ça ne marche pas comme ça. Pas venir à Jésus quand j'ai des besoins, quand j'ai besoin d'aide, puis après ça, je retourne à ma vie tout croche. C'est pas ça qu'il veut dire ici. Des saints yo-yo, ça n'existe pas, ça. Pierre, il parle d'une communion avec Jésus, d'une relation personnelle. Le mot grec, c'est proserkomai. Et puis ça veut dire approchez-vous de manière à y demeurer. Amen. De manière à ce qu'il devienne le numéro 1 dans notre vie. Hein? On l'a chanté tantôt, hein? Seigneur, je te donne tout. J'abandonne tout. Je te donne toute ma vie. C'est dans ce sens-là que Pierre nous dit de s'approcher de lui. Il faut que lui grandisse, mes frères et sœurs, dans nos vies, puis il faut que nous autres, on diminue. C'est aussi simple que ça. C'est très important pour tout racheter de rester proche de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais je crois encore que ça l'est encore plus pour les gens, les frères et les sœurs qui sont dans le ministère. C'est là que c'est important encore plus de rester proche de notre Seigneur Jésus-Christ si on veut durer longtemps. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, parfois le ministère peut siphonner notre joie et essayer de siphonner notre énergie. Il faut rester collé. Hein? Pareil comme Séraphin, il disait en parlant du pays vide, hein? Collé aujourd'hui, collé hier, collé aujourd'hui. Hein? Il faut rester collé à notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut s'approcher de lui pour y rester. Et c'était
le cas de l'apôtre Pierre. Imaginons pour un instant là, que le premier ministre vous invite à souper. Hein? Ça ne sera pas excitant? Peut-être que vous n'êtes pas trop politique. On va changer ça de bord. Imaginez que votre pasteur préféré vous invite à souper. Oh, oh, oh! Ça, c'est plus pareil, hein? Merci, Seigneur. Quel privilège de pouvoir s'approcher d'une personne comme ça, être capable d'y gratter le cerveau, hein, pour aller chercher une coupe de pelle puis une coupe de petites pépites d'or là-dedans, hein, que je peux ressortir avec ça puis m'approcher de Dieu encore plus. Ou imaginez un instant que votre prieur préféré vous invite à souper. Amen. Apprendre à prier toujours un petit peu mieux, hein? En parlant de prier, ça me rappelle d'une histoire. Pasteur Maxwell, il raconte, son église allait bien, ça allait pas pire, mais il sentait en lui-même le fardeau de prier plus, d'avoir une vie de prière un peu plus profonde avec le Seigneur. Fait que là, il se décide. Il va aller à la montagne de la prière. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, là, à Séoul, en Corée, de l'église de Pasteur Cho. La montagne de la prière, ça roule 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Fait qu'il dit, je vais prendre l'avion, je vais m'en aller à Séoul, puis je vais m'en aller une semaine de temps à la montagne de la prière, puis je vais prier du matin jusqu'au soir. Il part tout seul. Prend l'avion, se ramasse à Séoul, s'en va à l'hôtel. Le lendemain matin, il s'en va à l'église parce que là, il y avait des navettes qui t'emmenaient de l'église à la montagne de prière. Et puis là, il dit, je rentre dans l'autobus, puis je m'assis, puis il y avait une madame qui était déjà assise là, d'un certain âge. Et puis, on ne pouvait pas communiquer parce qu'elle était coréenne, puis moi, je ne parlais pas coréen. Il dit, j'étais anglais, puis elle non plus, elle ne parlait pas. On ne pouvait pas communiquer. Fait qu'il dit, là, j'attendais un petit peu que l'autobus part. Je regardais un petit peu ce qui se passait. Il dit, tout d'un coup, je me mets à penser. Il dit, je vais prendre des notes de qu'est-ce que je vais faire, mais que je retourne à la maison la semaine prochaine. Là, il dit, je commençais à prendre des notes. Puis il dit, là, je sens un petit peu comme l'autobus qui veut partir. Puis là, je me retourne de bord, puis je regarde la madame. Elle avait déjà les larmes des yeux. Elle avait déjà commencé à prier. Il venait déjà d'apprendre. Hein? Il venait déjà d'apprendre qu'on prie tout de suite. Ah, Seigneur Dieu. Ou bien l'évangéliste préféré que vous aimez le mieux. Hein? Comment que ça serait s'il vous invite à souper? Toute une bénédiction. Mais voulez-vous que je vous dise de quoi, là? Ici, il y a bien plus que ça. C'est Dieu le Fils même. Approchez-vous de lui. C'est Jésus-Christ. Jésus nous convie à ça à chaque jour, à chaque instant. Pourquoi se priver d'une aussi glorieuse bénédiction? Êtes-vous capable de me dire ça, vous autres? Moi, quand j'étais au travail, je n'avais des privilèges, puis je n'avais des bénéfices. Puis, ceux qui m'ont entraîné quand je suis rentré là, ils m'ont dit, tu te prives d'aucun, OK? Et puis, je dois vous dire que je m'en suis privé d'aucun. Merci, Seigneur. Alors, pourquoi pas ici, je m'en priverais, n'est-ce pas? Pourquoi me priverais-je d'une telle bénédiction? On est une gang de bénis ou quoi? Hein? Avoir accès à Dieu même. Approchez-vous de lui. Pierre ne s'arrête pas là. Pierre, il continue. Et la deuxième chose que je veux vous parler, c'est notre bénéfacteur. C'est qui nous donne ça, ces privilèges-là et ces bénédictions-là? Et Pierre, il donne différentes qualificatifs ou descriptions de celui qui est notre bénéfacteur.
on apprend des choses sur lui ici. Pierre, il dit, approchez-vous de lui. La première chose qu'il dit, pierre, que c'est une pierre. Le grec, c'est lithos, pas Pétros, lithos. D'où ce qu'on a notre mot français, monolithe. Hein, le gros bloc de roc solide, où c'est que le Pétros vient. Alors, l'image du roc est souvent utilisée dans la Bible pour décrire notre Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Et puis, cette comparaison, Pierre la prend dans Ésaïe, même il la cite au verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Amen. Pierre, principalement, il écrit aux Juifs. C'est à eux qu'il s'adresse. Puis il savait qu'eux autres, il y avait un lien assez fort avec le temple. Fait que quand il parlait de Pierre, il savait qu'il faisait lien pas mal avec le Messie et puis en tant que roche, en tant que roc. Lithos, c'est un terme utilisé dans la construction. C'est pour ça qu'au verset 5, comme je vous ai lu tantôt, édifiez-vous. C'est ça le lien avec ça. Une pierre utilisée pour les édifices, bien taillée, finement ciselée, coupée avec une telle perfection qu'on pouvait les assembler parfaitement. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà été en Israël ou visité le mont du Temple précisément et descendu en bas dans les tunnels pour aller voir les pierres de fondation du mont du Temple. C'est des pierres incroyables. C'est des monolithes. C'est parmi les plus gros monolithes au monde déplacés. Un morceau, 45 pieds de long, 7 pieds de haut, 7 pieds d'épais. Un morceau. Pesant environ 450 tonnes. Ça, c'est une pierre de fondation. Hein? Mais nous avons une pierre angulaire. Oh, choisie et précieuse. Jésus, c'est notre parfaite pierre sur laquelle on peut bâtir tous les aspects de notre vie. Il est solide, inébranlable, invincible même. Il dure éternellement. Et on peut se fier à lui. Amen. On peut y faire confiance à cette pierre-là. Approchez-vous de lui, Pierre. La deuxième chose qu'il nous dit, c'est que cette pierre-là, elle est vivante. Amen. Quel paradoxal, hein? Un rocher, d'habitude, c'est mort, puis c'est froid, puis ça n'a pas de vie. Mais Jésus, il a la solidité et la stabilité du roc, mais en plus, il est vivant. Amen. Et puis c'est Pierre qui écrit ça, hein? Vous en rappelez-vous, Pierre? Au tombeau, le dimanche matin, c'est lui qui est rentré dedans, puis il a vu qu'il n'y a personne. C'est une pierre vivante, et il est éternel. Puis c'est ça qu'il nous raconte dans son épître aussi. Laissez-moi juste vous lire, chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. Chapitre 1er, versets 23 à 25. Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile.
Il est vivant. Quelque chose à noter ici qui est bien important. Pierre n'a pas employé un article défini pour parler de la pierre, du lithos. En voulant dire, Pierre n'a pas écrit de manière à dire, approchez-vous de lui, d'une pierre, une des pierres vivantes. Il n'a pas fait ça. En voulant dire que Jésus, c'est la seule et unique pierre. Ce n'est pas une des pierres parmi tant d'autres. C'est le seul qui vit éternellement et qui peut fournir une espérance vivante. Oh, gloire à toi, Seigneur. Et on peut s'approcher de lui. Imaginez. Jésus, c'est-tu le plus important dans nos vies ce matin? J'espère que oui. On va vous le dire tout de suite, là. Qu'importe où tu regardes, tu ne trouveras pas d'égal. Il n'y en a pas. Il est unique. Oui, toute l'Église repose sur lui. Il est la fondation même, la pierre angulaire. On bâtit tout sur lui. On bâtit notre foi. Amen. Nos doctrines, nos mariages, nos familles, nos enfants, nos pensées, nos décisions, nos valeurs, notre perspective du monde. Tout est basé sur lui. Nos passe-temps, nos buts, nos motifs, nos aspirations. Tout. J'ai-tu dit tout? Tout repose sur lui. Il est vivant. Amen. Oh, merci Seigneur. Ce n'est pas quelqu'un de froid, quelqu'un d'insensible, quelqu'un de distant, qui n'a pas de compassion, puis qui n'est pas sympathisant. Au contraire. Je suis certain que vous le savez, mais je vais juste vous le rappeler. Hébreux chapitre 4, les versets 15 et 16 aussi peut-être. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Oh, merci Seigneur. Toute une gang de bénis. Amen. Bénis au bout. Ce n'est pas n'importe qui là, qu'on s'approche. Là. Puis chose impensable, verset 4, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejeté par les hommes. Oh my! Aussi incroyable que ça puisse être, cette pierre merveilleuse-là, la plus importante de tout l'édifice, eh bien, il y a des hommes qui la rejettent. Il y a des hommes qui l'ont rejetée en son temps. Et encore aujourd'hui, il y en a des hommes qui le rejettent. Ils se livrent à toutes sortes d'activités, toutes sortes de raisonnements, toutes sortes de philosophies autres que de nourrir une relation et une communion avec notre Seigneur Jésus qui les a rachetés à grand prix. C'est quasiment impensable, mais les hommes le rejettent. Celui-là même par qui toutes choses existent et que toutes choses sont soutenues, il le rejette. En son temps, les Juifs et les gentils l'ont rejeté. Incroyable. Les Juifs, eux autres qui avaient les oracles de Dieu depuis déjà un bon bout de temps, les dirigeants, les pharisiens, sadducéens, scribes, sanhédrins, souverains sacrificateurs et la majorité du peuple les ont suivis dans leur rejet du Messie. Les gentils, pareil, les Romains aussi. Hérode 1, 2, 3 l'a rejeté. Pilate, du plus grand au plus petit, ils l'ont rejeté. À part quelques Juifs et quelques Romains.
Si vous entendez ma voix, ne le rejetez pas. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. La prochaine chose que Pierre nous dit, mais choisie et précieuse devant Dieu. Choisie. Cette pierre-là, elle a été peut-être rejetée par les hommes, mais elle fut choisie par Dieu. Et puis ça, avant même la fondation du monde. Oui, elle fut choisie avant même la fondation du monde. Parce que Dieu, dans sa parole, depuis Genèse, il a donné toute sa descendance pour qu'on soit capable de reconnaître cette pierre-là lorsqu'elle arriverait sur la scène mondiale, qu'on soit capable de bien savoir c'est qui. Elle a été choisie pour qu'on soit capable de la reconnaître. Et certains l'ont reconnu, comme l'apôtre Pierre, il l'a reconnu. Vous en rappelez? Qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ. Amen. Oui, choisie et précieuse devant Dieu. Les hommes l'ont considéré comme ne valant absolument rien. Donc, ils l'ont refusé, ils l'ont rejeté. Mais aux yeux de Dieu, par exemple, cette pierre-là, c'était la plus précieuse qui soit. Dieu, lui, il a évalué cette pierre-là. Il l'a mesurée. Il l'a pesée. Et il a trouvé que cette pierre-là était inestimable. Elle est inestimable. Après l'avoir évaluée et estimée, Dieu l'a approuvée en le ressuscitant des morts et l'établissant en tant que pierre angulaire dans l'Église. Dieu, après l'avoir examiné, c'est la conclusion qui en est venue. Les hommes, eux autres, après l'avoir examiné pendant 3 ans et demi, sa valeur, ça a été 30 pièces d'argent. À peu près 20 pièces aujourd'hui. À leurs yeux, c'est rien que ça qui valait. La parfaite pierre fut choisie et précieuse, mais rare aux yeux de Dieu. D'après vous, c'est qui est le mieux placé pour décider qu'est-ce qui a de la valeur ou qui n'en a pas? C'est notre Dieu, n'est-ce pas? C'est qui est le mieux placé pour établir le standard et la mesure de qu'est-ce qui est précieux ou pas? C'est Dieu, n'est-ce pas? C'est le seul qui est capable d'établir le standard et la mesure, non pas les hommes. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Une conversation nous est rapportée au musée du Louvre qui a eu lieu. Le curateur du musée, un homme d'une grande appréciation de l'art, observait 2 hommes examinant un chef-d'œuvre. L'un se tourne vers l'autre et dit: « Je ne pense pas grand-chose de cette peinture-là. » Le curateur se sentait obligé de lui répondre, lui dit: « Mon cher monsieur, si je peux vous interrompre, ce n'est pas cette peinture qui est en procès ici, mais vous. La qualité de cette œuvre a déjà été reconnue et approuvée. Et vous, vous avez démontré la fragilité de votre capacité de mesure par votre jugement. » Dieu a déjà approuvé et reconnu Jésus-Christ. C'est donc l'homme qui est en procès ici. Il faut décider aujourd'hui quelle place que Jésus va prendre dans nos vies. Il faut le faire maintenant. Se donner toute notre vie au Seigneur Jésus-Christ. On n'est pas béni à peu près de pouvoir avoir accès à une personne de ce calibre-là. Hein? Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Prions. Ô Seigneur Dieu,
encore émerveillé, ébloui, Seigneur, de ce que vous avez du souci pour nous autres, vous nous considérez, et puis vous nous invitez à s'approcher de vous. Merci, Seigneur, de nous avoir donné accès au trône. Vous, notre Seigneur, vous avez transformé le trône de jugement de notre paix en un trône de grâce. Merci, Seigneur. Qu'on se prévale, Seigneur, de ce privilège-là, Seigneur, de tout le temps, souvent, chaque jour. Qu'on ne gaspille pas ce grand sacrifice-là. Seigneur Dieu, moi-même, de par ma vie, je vous ai rejeté par un bout. Et je vous en ai demandé pardon. Alors, on vous élève ceux qui vous rejettent aujourd'hui encore. Parce que vous êtes le plus précieux de tout ce qui peut exister dans cet univers. Merci, Seigneur, d'avoir placé votre Saint-Esprit en nous. À vous soit la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen.